Introduction. Les Néphilim, ces mystérieuses figures mentionnées brièvement dans le livre de la Genèse, ont captivé l'imaginaire de nombreux lecteurs de la Bible depuis des siècles. Pourtant, malgré leur rôle potentiellement crucial dans les événements qui précèdent le déluge, ils sont rarement évoqués dans les sermons ou les études bibliques traditionnelles. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les Néphilim, leur origine et leur signification sont entourés de mystères et de controverses. Cette histoire, bien que courte, pose des questions profondes sur l'interprétation des textes sacrés, sur les limites entre le naturel et le surnaturel, et sur la manière dont nous comprenons les récits bibliques complexes. Ce texte explore en profondeur l'histoire des Néphilim, en examinant non seulement ce que la Bible dit à leur sujet, mais aussi comment cette histoire a été interprétée au fil des siècles. Nous découvrirons pourquoi cette histoire a été parfois mise de côté par les églises, et pourquoi elle continue de fasciner les chercheurs, théologiens, et même le grand public. Contexte historique et culturel. Pour comprendre pleinement l'histoire des Néphilim, il est essentiel de replacer le récit dans son contexte historique et culturel. La Genèse, premier livre de la Bible, a été écrite dans un contexte où de nombreuses cultures du Proche-Orient ancien avaient leur propre récit de géants, de demi-dieux et de créatures hybrides. Ces récits, bien que variés, partagent souvent des thèmes communs, la transgression des limites divines par des êtres surnaturels, les conséquences de ces transgressions sur l'humanité et le jugement divin qui s'ensuit. Par exemple, dans la mythologie mésopotamienne, on trouve des récits de géants et d'êtres semi-divins qui interagissent avec les humains. Ces récits pourraient avoir influencé le récit biblique des Néphilim. Toutefois, la Genèse se distingue par sa focalisation sur le monothéisme et la relation unique entre Dieu et l'humanité. Les conditions historiques au moment de la rédaction de la Genèse sont également cruciales. Le peuple d'Israël, influencé par ses contacts avec les empires voisins, a peut-être incorporé des éléments de ces cultures tout en les transformant pour les adapter à leur vision du monde. Les Néphilim pourraient être un exemple de ce processus où un thème commun du Proche-Orient ancien est réinterprété dans le cadre de la théologie monothéiste israélite. Le passage de la Genèse. Le passage de la Genèse 6-1-4, où les Néphilim sont mentionnés, est l'un des plus énigmatiques de l'Ancien Testament. Il se lit comme suit. Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur naquirent, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les Néphilim étaient sur la terre en ces temps-là, et aussi après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur donnèrent des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Genèse 6-1-4. Ce texte pose plusieurs questions. Qui sont les fils de Dieu? Qui sont les Néphilim? Pourquoi leur existence est-elle liée à un jugement divin sous la forme du déluge? Les fils de Dieu, ce terme a été interprété de différentes manières. Certains pensent qu'il s'agit d'anges déchus, une interprétation qui trouve un écho dans des textes comme le livre d'Hénoch, que nous vous parlons dans une autre vidéo. D'autres, notamment dans la tradition rabbinique, y voient les descendants de Seth, la lignée pieuse d'Adam, contrastée avec la lignée corrompue de Caïn. Une autre théorie suggère qu'il s'agissait de rois ou de nobles puissants, qui prirent des femmes à volonté, sans considération pour la moralité ou la loi divine. Les Néphilim, le terme Néphilim est souvent traduit par géant, mais le mot hébreu original est ambigu et pourrait aussi signifier ceux qui tombent ou ceux qui font tomber, suggérant des êtres puissants et redoutables. La brève mention de ces personnages laisse entendre qu'ils étaient connus des lecteurs originaux de la Genèse, mais leur rôle exact reste flou. Le jugement divin. La mention des Néphilim précède immédiatement l'annonce du déluge. Cela suggère que leur existence et la corruption qu'ils symbolisent étaient en quelque sorte liées à la nécessité de purger la terre. La manière dont ce récit est structuré suggère que les Néphilim représentaient une transgression des limites établies par Dieu, entraînant un acte de jugement majeur. Les Néphilim dans les livres apocryphes. Bien que la Bible canonique ne donne que peu de détails sur les Néphilim, les textes apocryphes, en particulier le livre d'Hénoch, développent considérablement cette histoire. Le livre d'Hénoch, qui n'est pas inclus dans le canon de la plupart des traditions chrétiennes,
mais qui est considéré comme scripturaire par certaines églises orthodoxes éthiopiennes, donne une version plus complète de l'histoire des fils de Dieu et des Néphilim. Dans ce texte, les fils de Dieu sont explicitement décrits comme des anges déchus, connus sous le nom de veilleurs, qui descendent sur terre et prennent des femmes humaines. Ces unions donnent naissance aux Néphilim, qui sont décrits comme des géants, aux appétits insatiables et à la violence extrême. Les Néphilim, selon le livre d'Énoch, corrompent la terre au point où Dieu décide d'envoyer le déluge pour nettoyer la création. Le livre d'Énoch explore également les conséquences de cette transgression. Les anges déchus sont punis, enchaînés et condamnés à attendre le jugement final. Ce récit, bien que non canonique, a influencé la manière dont de nombreuses traditions chrétiennes et juives interprètent le passage de la Genèse. Il met également en lumière la croyance ancienne, selon laquelle les événements terrestres étaient souvent influencés par des forces surnaturelles, une croyance qui se reflète dans le récit des Néphilim. D'autres textes apocryphes, comme le livre des Jubilés, offrent des versions similaires, ajoutant des détails et des variations au récit original. Ces textes montrent comment les premières communautés, juives et chrétiennes, ont cherché à comprendre et à élargir les histoires cryptiques de la Bible, en particulier celles qui concernaient les origines du mal et la nature des interactions entre le divin et l'humain. Les théories et interprétations théologiques. L'histoire des Néphilim a donné lieu à de nombreuses interprétations théologiques au fil des siècles. L'une des questions centrales est l'identité des fils de Dieu. Si ces êtres sont effectivement des anges déchus, cela soulève des questions sur la nature des anges, la possibilité d'interaction physique entre le divin et l'humain, et les conséquences de telle union. Interprétation des anges déchus. Cette interprétation, popularisée par des textes comme le livre d'Énoch, présente les fils de Dieu comme des êtres célestes qui ont transgressé les limites imposées par Dieu. Leur chute précède celle de l'humanité et contribue à la corruption totale de la terre. Cette vision a influencé des doctrines sur la chute des anges et leur rôle dans l'histoire du salut. Interprétation des descendants de Seth. Cette perspective plus terrestre voit les fils de Dieu comme les descendants pieux de Seth, le troisième fils d'Adam et Ève. Leur union avec les filles des hommes, interprétées comme les descendants de Caïn, aurait corrompu la lignée sainte et conduit à une dégénérescence morale. Cette vision, moins surnaturelle, met l'accent sur le péché humain et la nécessité de maintenir une pureté morale et spirituelle. Les Néphilim et le déluge. Quelle que soit l'interprétation des fils de Dieu, les Néphilim sont souvent perçus comme un symbole de la déchéance morale de l'humanité avant le déluge. Leur existence rappelle que les transgressions des limites divines, qu'elles soient physiques ou morales, entraînent des conséquences désastreuses. Le déluge, dans ce contexte, est vu comme un acte de justice divine visant à rétablir l'ordre dans une création corrompue. Interprétation moderne. Les théologiens contemporains abordent souvent l'histoire des Néphilim avec prudence, reconnaissant la complexité du texte et la diversité des interprétations. Certains voient cette histoire comme un mythe symbolique exprimant des vérités théologiques sur le mal et le jugement, plutôt que comme un récit historique littéral. D'autres explorent la possibilité que les Néphilim représentent des figures historiques réelles, peut-être des chefs militaires ou des rois, qui ont été mythifiés au fil du temps. La réception et le traitement de l'histoire par les églises. L'histoire des Néphilim n'est pas fréquemment abordée dans les sermons ou les études bibliques, et pour de bonnes raisons. Le passage est bref, difficile à interpréter, et soulève des questions théologiques complexes que beaucoup de communautés de foi préfèrent éviter. Les défis théologiques. Les Néphilim, s'ils sont vus comme des êtres surnaturels ou des hybrides, remettent en question des doctrines claires sur la séparation entre le divin et l'humain et sur la nature des anges. Les églises qui insistent sur une lecture littérale de la Bible trouvent cette histoire difficile à concilier avec une théologie cohérente. Le silence des églises. Beaucoup de dirigeants religieux préfèrent se concentrer sur les enseignements moraux et spirituels clairs de la Bible plutôt que sur des récits obscurs et controversés. Ainsi, l'histoire des Néphilim est souvent négligée, sauf dans les discussions académiques ou les cercles théologiques spécialisés. Redécouverte par les chercheurs. Cependant, l'intérêt pour les Néphilim n'a pas disparu. Au contraire, de nombreux chercheurs bibliques et théologiens modernes explorent cette histoire pour mieux comprendre les croyances anciennes sur le mal, les anges et le jugement divin.
Cette exploration permet de redécouvrir des aspects oubliés ou négligés de la foi chrétienne et juive et de les réintégrer dans une théologie plus globale. Symbolisme et signification des Néphilim. Au-delà de leur présence littérale dans la Bible, les Néphilim peuvent être compris comme des symboles représentant des concepts théologiques plus larges. Ils sont une illustration des dangers de la transgression, des limites divines, un thème récurrent dans la Bible. Symbole de la corruption. Les Néphilim, en tant que résultat de l'union entre les fils de Dieu et les filles des hommes, symbolisent la corruption qui survient lorsque l'ordre établi par Dieu est violé. Leur existence annonce un monde où les limites entre le bien et le mal, le divin et l'humain, sont floues, conduisant à la violence et à la dégénérescence morale. Les Néphilim et la chute. Ils peuvent également être vus comme des précurseurs de la chute de l'humanité, un rappel que même les êtres les plus puissants peuvent tomber de la grâce divine. Leur histoire est un avertissement contre l'orgueil et la désobéissance, des thèmes qui traversent toute la Bible. Le rôle du mythe. Dans la théologie chrétienne, les récits mythiques comme celui des Néphilim ne sont pas simplement des contes fantastiques, mais des moyens d'exprimer des vérités profondes sur la condition humaine, le péché et la rédemption. Les Néphilim rappellent aux croyants que l'histoire du salut est complexe, pleine de mystères, et que la compréhension de Dieu dépasse souvent les explications simples. Les Néphilim dans la culture populaire. L'intérêt pour les Néphilim ne se limite pas aux cercles religieux ou académiques. Ces figures mystérieuses ont inspiré une multitude d'œuvres dans la culture populaire, des romans aux films, en passant par les théories du complot. Littérature et cinéma. Les Néphilim apparaissent dans de nombreux romans et films, souvent réinterprétés comme des géants ou des êtres surnaturels avec des pouvoirs extraordinaires. Leur mystère et leur origine, ambiguës, en font des personnages fascinants pour les récits de science-fiction, de fantasy et d'horreur. Théorie du complot. Certaines théories du complot contemporaines s'emparent de l'histoire des Néphilim pour expliquer des phénomènes inexplicables ou pour soutenir des visions du monde alternatives. Les Néphilim sont parfois présentés comme des ancêtres des élites modernes ou comme des preuves d'intervention extraterrestre dans l'histoire humaine. Intérêt continu. L'intérêt pour les Néphilim ne montre aucun signe de ralentissement. Leur histoire, bien que marginale dans la Bible, continue de fasciner parce qu'elle touche à des questions universelles. La nature du mal, l'interaction entre le divin et l'humain, et les conséquences de la transgression. En conclusion, l'histoire des Néphilim est l'une des plus mystérieuses et controversées de la Bible. Bien qu'ils ne soient mentionnés que brièvement, leur existence soulève des questions profondes sur la nature des anges, la corruption du monde avant le déluge et la manière dont les récits bibliques doivent être interprétés. En explorant cette histoire, nous avons découvert que les Néphilim ne sont pas simplement des personnages d'un récit ancien, mais des symboles puissants des thèmes bibliques éternels. Leur histoire nous rappelle que la Bible est un texte riche en significations multiples, et que même ses passages les plus obscurs peuvent offrir des enseignements profonds sur la foi, le péché et la rédemption. Que cette exploration des Néphilim vous ait permis de découvrir une facette cachée de la Bible et d'apprécier la profondeur et la complexité des récits sacrés. Cette histoire, bien qu'elle soit souvent négligée, reste une source de mystère et d'inspiration, nous invitant à réfléchir sur les mystères de notre foi et sur les limites de notre compréhension du divin. Pensez à la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo.